Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par l'excellent Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le témoignage d'un maire sarthois agressé par 2 fois. En 2020 et en 2022, le maire de Spey, Jean-Yves Avignon, fait partie des élus victimes de violences de la part de ses concitoyens. Nous l'avons rencontré. Et puis c'est un projet mené par des élèves de terminale, Parler vivant, qui retrace l'histoire d'une dizaine de familles mancelles juives déportées pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à des parcours sonores. Et puis notre invité du journal de ce soir va nous parler d'une agence immobilière particulière. Yves Rouault, le président de Tarmac, l'association vient de lancer son agence immobilière Tarmac Immo Solidaire, une agence à destination des plus précaires. Mais on ouvre ce journal avec cette image, l'inauguration de la grande exposition du centenaire des 24 heures du Mans. Et oui, Aurélien, l'événement approche à grands pas, J-10, 10 dodo, comme vous aimez le dire, avant le départ de la course, mais les festivités commencent déjà. Dès ce jeudi, l'exposition ouvrira ses portes au grand public. En son sein, 80 voitures, dont une soixantaine de gagnantes de la course mythique. L'occasion de découvrir ou redécouvrir 100 ans d'histoire, d'anecdotes ou encore de records. Le musée est ouvert de 10h à 19h du 1er juin au 2 juillet. Et à noter également que le lancement de la montgolfière qui était prévu ce mercredi a été reporté à une date ultérieure. Et vous savez pourquoi, Aurélien ? Non. À cause du vent, des rafales de vent trop fréquentes et trop importantes. Et puis toujours dans la thématique 24 heures du cinéma, à noter ce soir, mercredi soir, à l'abbaye royale de l'Épau. Et oui, après Le Mans 66, c'est au tour du film Michel Vaillant d'être diffusé en plein air et gratuitement ce mercredi soir à l'abbaye de l'Épau. Le film de Luc Besson, sorti en 2003, qui adapte la bande dessinée de Jean Graton et de son héros, le pilote automobile Michel Vaillant, qui participe aux 24 heures. Début de la projection ce mercredi soir à 20h45, ouverture des portes à 19h30 avec plusieurs animations. Au programme notamment la vente en avant-première de la nouvelle bande dessinée Michel Vaillant, La Cible, qui sort le 2 juin. Les maires sarthois inquiets face aux violences dont ils sont victimes. Depuis l'agression du maire de Saint-Brévin-les-Pins en mars en Loire-Atlantique, des élus de toute la France dénoncent le manque de soutien de l'État. En Sarthe, les maires, eux aussi, se sentent abandonnés. À Spey, Jean-Yves Avignon a été victime de 2 agressions, une en 2020 et l'autre en 2022. Comme beaucoup, il se dit aujourd'hui dépassé par la violence de certains concitoyens. Enzo Maubert l'a rencontré. C'est un endroit que le maire de Spey n'arrive pas à oublier. Juste devant la salle municipale, c'est ici qu'il s'est fait agresser le 14 juillet 2022, juste après la fin des festivités. La buvette était fermée et là, un groupe de 4 personnes qui est arrivé, s'en est pris à un jeune de la commune. Les agents de sécurité que nous avions retenus sur cette soirée sont intervenus, se sont fait frapper par la personne en question, alors qu'ils essayaient de défendre le jeune. Et moi, quand j'ai vu que ça prenait une certaine ampleur, je suis intervenu en disant « Vous arrêtez, je suis le maire de la commune, vous arrêtez ». La personne est venue vers moi et m'a giflé. Depuis le début de son mandat en 2014, c'est la 2e agression dont est victime l'élu. Il s'avoue aujourd'hui impuissant. On nous dit qu'on est OPJ, officier de police judiciaire. On a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir et puis que les gens ne nous respectent pas. Ces agresseurs sont convoqués devant le tribunal en janvier 2024. Un délai trop long, selon le maire, qui craint des représailles. On peut retrouver facilement mon domicile, voilà. Ce qui s'est passé à Saint-Brévin, on tend le dos, hein. On est un certain nombre de maires à se dire, oui, comment nos agresseurs vont parvenir dans la mesure où la justice les convoque très tard. Le 24 mai dernier, les maires en appelaient justement à l'État face à ces agressions verbales et physiques qui, selon eux, se multiplient depuis la crise sanitaire. Je sens à l'accueil aussi de la mairie, l'agressivité des personnes, quand elles ont des exigences et que ça n'aboutit pas dans leur sens. On a ce genre de démarche qui fait que le contact est quand même dur. Le 14 juillet prochain, Jean-Yves Avignon sera bien avec ses administrés pour la fête nationale. Mais cette fois-ci, la municipalité a engagé des maîtres chiens, une solution regrettée par le maire, mais qu'il juge essentielle pour éviter tout débordement. Allez, on passe à l'invité de ce journal ce soir. Nous recevons le président de l'association Tarmac, Yves Rouault, pour parler de cette agence immobilière d'un nouveau genre. Bonsoir Yves Rouault. Bonsoir. L'association sartoise Tarmac, elle est connue pour aider les plus précaires. Et donc ce mardi, vous avez inauguré Tarmac Immo Solidaire rue de la Douelle au Mans. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que c'est que cette agence immobilière un peu particulière ? Elle est particulière parce qu'elle est solidaire. Rien que pour ça, elle s'adresse à un public qui, en temps normal, ne pourrait pas accéder au logement. Donc c'est le moyen de loger des personnes qui auraient beaucoup de difficultés à le faire. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette agence, par exemple ? Comment sont choisis les bénéficiaires ?
bénéficiaires, c'est essentiellement, ils sont connus un petit peu du 115, ce qu'on appelle le SIRO 115, qui repère les situations et qui voit qui peut s'orienter vers ce type de logement, sachant que ce sont des personnes qui sont de droit commun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Parce que droit c'est une commun. différence entre l'hébergement d'urgence et... c'est ce que vous me racontiez tout à l'heure quand nous préparions l'interview. L'hébergement d'urgence, c'est ce que veut dire, c'est un hébergement et en urgence. Le logement, c'est pour pérenniser un petit peu la situation. On peut passer de l'un à l'autre, mais c'est très difficile. Il y a des étapes intermédiaires. Donc, je dis déjà que ce soit des gens, des franco-français, si je peux parler ainsi, et des étrangers qui ont été régularisés et qui ont un permis de séjour. Donc pour avoir il faut avoir droit aux allocations familiales, aux allocations logement. Donc pour pouvoir accéder à ça, il faut avoir un minimum de ressources. Mais par contre, c'est nous qui sommes caution, puisque c'est nous qui sommes locataires. Oui, alors ça, je vais y revenir. Je voulais juste vous demander en quoi cette agence immobilière, elle va aider l'association. Ça permet une passerelle supplémentaire pour les gens qui n'ont plus de logement, qui viennent ou qui vont en perdre un pour des tas de raisons économiques, familiales et autres. Donc c'est le moyen pour eux de passer de la rue à un logement. Depuis 2019, vous utilisez un système IML, ce qui veut dire un système d'intermédiation locative. Racontez-nous, c'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Comment est-ce que ça fonctionne? Pour le bailleur privé, dans la plupart du temps, c'est Tarmac qui est le locataire. Et la personne est sous-locataire. Le but de la manœuvre, c'était qu'en 6 mois à 1 an, le sous-locataire devienne le locataire. C'est-à-dire qu'on a fait un bail glissant. Pour retrouver une indépendance. Pour retrouver une indépendance, c'est-à-dire qu'après, le propriétaire se retrouve directement en contact avec le locataire, comme monsieur et madame tout le monde. Est-ce que l'arrivée de l'été, des fortes températures, est-ce que vous recevez moins de demandes? Ou est-ce que c'est indifférent? Parce qu'on se dit pendant l'hiver, vous devez gérer beaucoup de demandes d'hébergement d'urgence. Il n'y a pas de saison. Pour l'hébergement d'urgence, peut-être un peu plus. Et encore entre l'hiver et l'été, il n'y a pas beaucoup de nuances. Mais pour le logement, c'est toute l'année. On a besoin de logement toute l'année. Et donc, le but de la manœuvre, c'est de trouver des propriétaires, bailleurs, qui veulent accepter de louer à notre public, qui est un public particulier. C'est bien une agence solidaire. Et en préparant l'interview, vous m'avez aussi parlé de l'importance de la réinsertion, qui était en lien avec le logement. Racontez-nous comment avance ce projet-là. En gros, il y a du travail. Si on veut avoir du travail, il faut avoir un logement. Si on veut un logement, il faut avoir du travail. Donc les deux sont intriqués l'un dans l'autre. Ils sont vraiment intriqués parce qu'il faut pouvoir faire ses preuves, donc pouvoir donner une adresse, ne serait-ce que cela. Et donc le logement est primordial là-dedans. Puis vous avez plusieurs sites, du coup, où vous promouvez justement le travail. Je pense à Vaujoubert. Le chantier de Vaujoubert et ce qui est à côté, ce qu'on appelle la Futaie, donc qui va servir à nourrir en produits biologiques la cuisine centrale, mais par ce biais-là. Mais ce qui est important de saisir peut-être dans l'intermédiation locative, c'est que en soi, ce n'était pas suffisant parce qu'on avait des propriétaires ou des sous-locataires qui n'avaient pas envie de se retrouver en contact direct, qui préféraient finalement un intermédiaire. Ils trouvaient que Tarmac, en l'occurrence, était bien pratique parce que nous, on sécurise le loyer et on sécurise l'appartement. Ça va en effet permettre que les bailleurs privés et les sous-locataires ne se rencontrent pas directement. D'où la création de la partie agence immobilière. Très bien. Qui va servir dans l'intermédiaire. Je suis désolé, je dois vous couper, on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On rappelle juste la création de l'agence Tarmac Immo Solidaire. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet tarmac.asso.fr. Colin, l'inquiétude demeure concernant la grippe aviaire. Même si aucun cas n'a pour l'instant été recensé dans les élevages en Sarthe, depuis décembre 2022, le virus circule activement dans la faune sauvage. Des détections positives ont été effectuées par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, dans les secteurs de La Flèche, La Ferté-Bernard, Le Mans et Spey, et plus généralement dans des endroits avec des regroupements de mouettes. Agnès Werner est directrice départementale de la protection des populations. On l'écoute au micro de Corentin Mauge et Anthony Piton. En fait, on a maintenu un certain nombre de mesures qui sont le renforcement des mesures de biosécurité, donc la désinfection à l'entrée des élevages, etc., la mise à l'abri des volailles avec la mise à l'abri de la nourriture et de l'abreuvement pour éviter les contacts avec les animaux de la faune sauvage.
On a également des mesures de surveillance systématique dans les élevages de canards, puisqu'on sait que les canards, en fait, expriment moins les symptômes que d'autres espèces. 2 vaccins expérimentés en France se sont d'ores et déjà avérés très efficaces, a rapporté la semaine dernière l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES. Les premières vaccinations en Sarthe devraient avoir lieu à l'automne. On va parler à présent du projet Parler Vivant du lycée Yourcenar qui devrait bientôt voir le jour. Et oui, rappelez-vous, en mars dernier, nous avions suivi les élèves de terminale du lycée Yourcenar pendant la conférence d'Yves Moreau, un historien spécialiste de la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le but de ces élèves, retracer la vie d'une dizaine de familles mancelles juives déportées donc pendant cette Seconde Guerre mondiale, et ce, avec des parcours sonores. Les lycéens ont enregistré leur voix au micro de la radio de Cartable FM, sous l'œil de Florian Wozniak. On peut supprimer la phrase qu'on a déjà dit. Sous le regard avisé de leur enseignante, ces 5 étudiantes du lycée Marguerite Yourcenar s'entraînent une dernière fois avant le passage au micro. Une première avec un peu d'appréhension. Je suis quelqu'un qui bégaye beaucoup de base, donc j'avais peur qu'on doive recommencer plein de fois à cause de moi, ou de parler trop vite et pas assez fort, avec une intonation trop monotone. N'y touchez plus. Mais pour réussir leur podcast, les étudiantes ont pu compter sur les bons conseils de Delphine Duchemin de Cartable FM. Pour pouvoir parler correctement à l'antenne, ou au micro, il faut que le texte soit correctement écrit. C'est-à-dire faire des phrases assez courtes, ne pas hésiter à se mettre beaucoup de ponctuation, se faire des repères aussi dans les textes, des repères visuels au crayon, mettre des barres obliques, des flèches qui descendent quand on descend la voix, etc. Un parcours sonore qui permettra aux touristes et aux locaux de découvrir de nouveaux morceaux d'histoire de la ville. L'objectif initial, c'est de faire un parcours de géographie sensible, c'est-à-dire qu'on part de l'espace, on part du lieu, on part du lieu qu'on habite, qu'on fréquente, les magasins, éventuellement les restaurants où on va, les rues, et de voir que ces rues, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont abrité des familles juives qui ont subi la déportation. Un devoir de mémoire qui prend une toute nouvelle forme. Il y a eu une tradition souvent de poser des pavés devant les familles, des maisons des familles juives. Et aujourd'hui, cette tendance est un petit peu moins vivace et on la remplace par des parcours sonores. La mise en ligne du projet Parler Vivant pour le grand public devrait voir le jour avant la rentrée prochaine. Et puis pour finir, Colin, un mot de sport, ça n'arrête pas de bouger du côté du MSB. L'aventure, elle s'arrête là pour Keza Kajamikin. Sous le maillot des Tangos, le meneur canadien de 29 ans s'en va après 3 saisons en Sarthe. 3 saisons marquées par plusieurs blessures qui ont empêché l'international canadien de confirmer les attentes placées en lui après une première saison à plus de 12 points de moyenne par match. Kajamikin était encore sous contrat pour 1 an, mais il disposait d'une clause de sortie. Le MSB mentionne dans un communiqué le professionnalisme, l'éthique de travail exemplaire et le caractère positif de son désormais ex-joueur. Merci beaucoup Colin pour ce journal. C'est la fin. Dans un instant, la pub, la météo. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.